Nous allons voir aujourd'hui comment manipuler une dimension. On appelle dimension ici un axe d'analyse, par exemple une période de temps ou un territoire géographique donné. Les données que nous voulons analyser sont encapsulées au croisement de ces dimensions. Je vais commencer par créer une dimension produit. Je vais ajouter des éléments dans cette dimension. J'ajoute le total produit. Il y a différents types d'éléments, soit numériques, soit textuels. Nous pouvons créer des éléments soit en les ajoutant manuellement, un à un dans les dimensions, soit en copiant-collant toute une partie d'une liste tirée d'un fichier Excel ou d'une autre source, ou en paramétrant des imports automatiques depuis de multiples sources de données, fichiers plats, bases de données, BI. Ici, on a fait un copier-coller depuis un fichier Excel. Je vais hiérarchiser les éléments. Par exemple, ici, je crée des catégories de produits et je classe les différents types de produits dans chaque catégorie. On le fait rapidement et très facilement grâce à un simple drag and drop des produits dans chaque catégorie. Je peux hiérarchiser jusqu'au niveau le plus fin que je peux avoir. Bien sûr, tout ce travail peut être automatisé, ce qui est indispensable en cas de volumétrie importante. Je peux également facilement supprimer un élément de ma catégorie ou de ma dimension. Ici, on peut pondérer un élément. La pondération mesure l'impact d'un élément sur la catégorie. Par exemple, l'impact de l'élément P2 sur la catégorie satellite. L'élément P2 peut avoir un impact positif ou négatif sur satellite. Cela peut être pertinent dans la mise en place d'une dimension PNL, par exemple, dans laquelle on peut pondérer différemment charges et produits. Je peux facilement supprimer une dimension créée. La mise à jour de notre explorateur se fait en temps réel. On ne voit plus la dimension dans les objets.